Donc je reviens du centre d'art de Richemont. On est allé voir là, en petit groupe, là, fait qu'avec moi, Léane, Lolo et Lolo, on est allé voir histoire de se faire peur une bonne fois pour toutes. Le spectacle présentait 3 contes racontés par Muriel Revolon, une gentille française qui nous a donné franchement une excellente performance. On est arrivé là en fin d'après-midi, faisait franchement beau pour une journée d'automne, là, des belles couleurs évidemment comme on s'attend de l'automne. Il y avait aussi, je sais pas si la caméra l'a bien capté, mais il y avait aussi une quantité de brume un peu effrayante sur le chemin. Et sur le chemin du retour, c'était franchement encore plus étrange. Là, il avait juste dans les vallons, je pense que j'ai pas été capable de capturer d'images pour ça parce qu'il commençait à faire trop noir. Mais l'environnement était quand même très intéressant. En arrivant à Richemont, on s'est garé, là, on s'est stationné sur le site qu'on avait trouvé en ligne et on était tous un peu confus. Je sais pas si c'est parce qu'on est arrivé de comme par en arrière plutôt que de par en avant, mais on avait vraiment juste l'impression de comme passer à travers un bizarre de stationnement qui regroupait plusieurs bâtisses en briques rouges, dont une église. Donc pendant un petit instant, je me suis dit, hey, c'est peut-être à l'église. Et s'il n'y avait pas eu là la genre de bannière qui indiquait que ça faisait partie du festival, je me serais franchement perdu. Avoir été seul, j'aurais été perdu. Quand on rentre là-dedans, c'est un bâtiment hyper chaleureux. Je crois que ça a été retapé. Je sais pas c'est quoi la fonction du bâtiment avant, mais c'était tout antique, c'était tout conservé, donc c'était vraiment franchement magnifique. Je pense qu'il y a quelqu'un qui meurt à soir. On a vraiment été surpris, du moins moi personnellement, je m'attendais vraiment un peu comme avec mon entrée de carnet culturel précédente, là, je m'attendais vraiment à vivre là, l'expérience d'un théâtre, mais comme avec une pas dire une twist, mais un théâtre un peu différent. Puis finalement, c'était même pas un théâtre, on est vraiment arrivé juste dans une petite pièce avec un comptoir dans lequel là, il y avait une chaise qui avait été placée dans un coin, puis quelques chaises avaient été éparpillées pour donner des places assises. Et c'était très intime. Il n'y avait pas beaucoup de places assises. Je pense qu'il y avait autour d'une vingtaine là, de places assises, entre 20 et 30 places assises. Puis on s'attendait aussi à voir beaucoup d'enfants. Hein. C'est une présentation qui était principalement axée aux enfants. Mais j'ai vu une quantité assez surprenante d'adultes. Des fois, c'était plusieurs parents avec un seul enfant. Donc il y avait quelques générations aussi. Là. C'était pas toutes très très jeunes là-bas. Il devait avoir, je pense, 4 enfants sur les 25-30 sièges qui étaient présents. La salle puis l'endroit au complet, dans le fond, était aussi très très bien décoré. Non seulement à l'avant, est-ce qu'il y avait des belles fleurs, là. Il y avait encore des petits arbustes en fleurs, mais il y avait aussi à l'intérieur beaucoup de décorations d'Halloween. Ça m'a vraiment inspiré. Hein? La dame qui présentait, Muriel, était vraiment particulière. Elle avait un habillement un peu vieillot, mais en même temps très puis je pèse mes mots là, typiquement théâtral. Tu sais, je me fais l'image d'une dame qui vient nous raconter des contes, puis j'ai vraiment elle en tête avant même qu'elle se pointe là. Donc elle cochait tous mes critères là, toutes mes attentes. Elle avait des genres de bas rayés rose et noir avec des grosses bottes à la grosse semelle et une jupe noir avec un genre de, je veux pas dire un corset, mais tu sais comme un vieux manteau là, avec les boutons de métal dans un tissu un peu rigide. Et elle avait vraiment une présentation intéressante. Elle n'était pas assise sur la chaise, elle s'est amenée dans la pièce, donc elle s'est comme sifflée en rentrant, en marchant lentement, elle a bu une petite gorgée, puis est venue s'asseoir et s'introduire. C'était franchement vraiment mignon comme introduction, puis je pense que ça l'a grandement contribué à la mise en scène de ces contes qui a suivi évidemment par la suite. C'est un petit peu pléonasmique, qui a suivi par la suite. On me suit toujours? Merci. Mis à part son accoutrement, elle jouait très bien avec les effets limités de la présentation d'un conte. Hein. On parle pas d'une pièce de théâtre à grand déploiement, on parle pas de plusieurs personnes qui interagissent. Elle est seule devant une petite pièce et elle doit nous faire imaginer mille et une couleurs tout en s'adressant principalement aux enfants. Puis niveau mise en scène, elle a été capable d'utiliser son habillement, donc elle s'est cachée là franchement une dizaine de clés là. Elle avait des clés sur des ficelles roses
qu'elle avait caché partout sur son habit, puis elle avait vraiment une introduction intéressante où elle sortait la clé. Elle lisait sur le ruban une genre de mise en scène, une sorte d'incipit où est-ce que c'est vraiment juste une phrase qui te fait découvrir le conte parce qu'elle faisait tout ça sur des contes qui étaient déjà connus. Et puis, elle tournait la clé dans le vide en disant clic et nous disions tous à l'unisson clac. Je pense qu'au niveau un peu structurel, c'est vraiment brillant de commencer ces contes avec une participation du public parce que ça nous pousse à devoir participer, puis après ça, on est directement absorbé, on est dedans, on a déjà participé. Donc c'était, franchement, je pense, un petit coup de génie, elle a vraiment bien fait ça. Et puis là, à travers les contes, elle sortait des clés, puis plus ça allait, plus il y avait plein de clés qui pendaient de son habillement. Ensuite, pour rentrer un peu plus, tu sais, là, on a parlé de la forme, pour rentrer un peu plus dans le fond des contes, elle avait 3 contes plutôt connus, en fait 2 contes franchement très connus et un conte un petit peu plus obscur qui m'a moi-même surpris. Sa version des 3 petits cochons était probablement plus proche de l'original, comme je disais, elle se basait vraiment là-dessus, mais déjà elle était surprenante puisque le loup tuait les cochons. Pas à la fin, là, le dernier évidemment comme dans l'histoire classique finit par vaincre le loup. Mais déjà là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'à partir de comme 2 phrases, tu sais que c'est pas ton 3 petits cochons à toi, là. Donc, elle amène vraiment ce sens de l'incertitude. Et donc, t'as cette... tu reconnais les 3 petits cochons, t'as l'impression que tu sais ce qui va arriver, mais en même temps, en arrière de toi, t'es comme, ouais, mais si elle les tue de même, quoi d'autre est-ce qu'elle va faire? T'as quoi le bout qui t'avait le plus peur? Je pense que c'était Barbe Bleue. Ben, je pense aussi Barbe Bleue. Oui. Je pense Barbe Bleue. Évidemment. Parce que c'est ça que je connaissais pas. Épeurant. Donc Barbe Bleue qui est un conte encore lui aussi un peu classique mais un petit peu moins, parce que je pense qu'il n'a pas été repris par Disney, un petit peu moins mis de l'avant. Donc encore une fois, tu sais, c'est quelque chose que j'avais lu, donc un peu comme avec les 3 petits cochons, je reconnaissais des détails mais je savais pas trop où ça s'en allait. Donc il y avait là, au 2e conte encore cette petite palpitation de comme ouh, est-ce que ça s'en va? C'était franchement intéressant, bien amené aussi, encore une fois là, avec les clés, la présentation, la pièce qui était très vieillotte, là, on était vraiment dedans. Après ça, on a eu le Petit Chaperon Rouge, qui est un peu comme les 3 petits cochons, comme l'histoire classique par excellence. Ensuite, on a eu le Petit Chaperon Rouge, qui, un peu comme les 3 petits cochons, est vraiment le conte par excellence quand on parle à des enfants ou à en fait n'importe qui. Je pense qu'on a toutes vu au moins 8 versions du Petit Chaperon Rouge. Mais à l'origine, si je me trompe pas, si c'est le cas, blâmez Léane, là, c'est elle qui m'a dit ça, le Petit Chaperon Rouge à l'origine c'est vraiment une histoire pour tenter de conscientiser les gens sur la prédation sexuelle. Faut pas faire gros de chemin avant de voir les parallèles entre le grand méchant loup et un agresseur, puis le petit chaperon rouge et quelqu'un d'agressé. Sauf que dans son histoire, il y avait vraiment un accent, parfois selon moi un peu inconfortable, mis sur cette présence sexuée, si je peux dire ça comme ça. C'est un petit peu bizarre à approcher, c'est difficile, je pèse mes mots. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais à quelque chose qui allait plus vers excusez l'anglicisme, là, le gore. Je m'attendais à du sang. Et on a vraiment eu une histoire un peu comme un malaise. Puis je pense que ça a vraiment bien fonctionné. J'ai quand même adoré cette histoire-là parce que le malaise jouait en faveur du message du conte. Le but, c'est de reconnaître cette présence d'abus-là, puis de reconnaître ce malaise-là. C'est ce qui m'amène à mon prochain point. Il y avait beaucoup de féminisme à travers ses idées, puis à travers la manière dont elle approchait tous les contes. Et en tant que, ben là, je suis pas parent, mais évidemment, je suis pas enfant en train de regarder ça. Donc, je pense qu'en tant que parent, les parents dans la salle, je parle pour eux, je pense qu'ils ont pu reconnaître ça, puis que c'est quand même quelque chose d'apprécié. Donc, je pense que, outre l'aspect un peu ludique de la présentation de ces contes-là, il y a aussi un aspect social très important. Maintenant, est-ce que je recommande cette présentation à des élèves du secondaire? C'est un petit peu moins dichotomique là, que ma capsule précédente. Là.
je peux ni dire oui complètement et non complètement, mais pour des raisons vraiment variées. Donc, premièrement, c'est des contes qui sont très approchables. Évidemment, c'est des contes qui sont déjà connus. Mais c'est aussi des contes qui, au niveau littéraire, sont excessivement intéressants. Barbe Bleue, c'est très complet au niveau littéraire comme texte. Moi, j'ai vu ça au cégep, là. C'est tard, puis c'est un beau texte, il est complexe. Il est amusant à approcher, donc définitivement un côté au niveau du français qui est très intéressant à explorer. Il y a à ça une perspective historique qui se rajoute, comme j'ai dit, elle essaye de dédisneyifier les contes. Donc on peut voir la variation des contes à travers les années, comment ils ont été réimaginés. Donc on peut définitivement aborder plusieurs versions d'un même conte en classe avant d'aller voir ça, puis de voir à quelle version les éléments qu'elle ressort sont... De quelle version se rapproche-t-il le plus dans le fond. Léane a aussi une excellente idée d'exercice qu'on peut faire dans lequel, dans le fond, on ferait juste comme Muriel, on ferait notre propre version du Chaperon Rouge ou d'un conte connu, peu importe, dans laquelle on adapterait soit de manière plus moderne ou on changerait certains éléments. Ce serait définitivement un exercice de création littéraire franchement amusant qui peut être accessible aux jeunes. D'un autre côté, ce qui nous retiendrait ce qui me retiendrait du moins à mettre cette représentation-là dans un cursus scolaire. Oh, ça va bien non. Il est pas jaloux là. Donc comme je disais, d'un autre côté, ce qui nous retiendrait à présenter ça dans un cursus scolaire, c'est premièrement, c'est peut-être un petit peu bizarre là, mais il y a une limite physique. Comme j'ai dit, il y a 25 à 30 places dans cet endroit-là là. Si on veut aller écouter ça en classe, soit qu'il faut aller voir les deux représentations avec 2 demi-classes, ou il faudrait tout le réserver d'une traite. Donc, peut-être que ce serait possible d'approcher, par exemple, le festival pour leur demander si on peut avoir peut-être une représentation à nous tout seuls, ou si on peut en booker une au complet d'une traite. Mais je pense que ça devient un petit peu complexe, puis je veux pas non plus priver des enfants l'accès à cette représentation-là, parce qu'encore une fois, ça s'adressait aux enfants. Laurent a d'ailleurs proposé pour remédier à ce problème-là, simplement de l'inviter. Probablement qu'elle aimerait ça, aller faire ça à l'école. T'sais, on a peut-être une salle polyvalente ou une salle de théâtre dans laquelle on peut s'installer confortablement, un café étudiant peut-être, je sais pas, ou est-ce qu'on peut être un petit peu plus, juste notre classe et elle, puis elle peut nous faire cette présentation-là. Ludo? C'est toi qui as fait ça? Fais du pumpkin spice, en veux-tu?